60 plus ans et jambes faibles? Mange ces 5 aliments et retrouve ta force en 12 heures. Tes jambes s'affaiblissent-elles chaque jour? As-tu parfois l'impression de traîner tes jambes dans du ciment humide, même après une bonne nuit de sommeil? Cela commence peut-être le matin, lorsque tu as plus de mal à sortir du lit qu'auparavant. Ou peut-être que cela se manifeste l'après-midi, lorsque marcher du canapé à la cuisine te semble être un marathon. Si cela te semble familier, tu n'es pas seul. Des millions de personnes âgées de plus de 60 ans luttent en silence contre ce déclin invisible, le considérant comme un simple signe de vieillissement. Mais si ce n'était pas le cas? Et si la vraie raison pour laquelle tes jambes sont lourdes, faibles ou tremblantes n'avait rien à voir avec ton âge, mais tout à voir avec ce que tu manges? Et si 1 ou 2 aliments manquants étaient la clé cachée pour avoir des jambes plus fortes, une meilleure circulation sanguine et une énergie qui ne s'épuise pas en milieu de journée? Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Parce que ces 5 aliments simples ne sont ni exotiques, ni chers, ni difficiles à trouver. En fait, tu les as peut-être déjà mangés, mais pas de la bonne manière ou au bon moment. Alors continue à regarder, car à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi manger pour renforcer rapidement tes jambes. Et n'oublions pas l'aspect mental. Quand tes jambes sont plus fortes, tu te déplaces avec plus d'assurance. Cette assurance réduit encore plus le risque de chute. C'est un cercle vertueux. Une meilleure circulation sanguine signifie plus de puissance dans les jambes, ce qui signifie plus de mouvement, ce qui favorise une meilleure circulation. Ce n'est pas de la magie. C'est la biologie qui travaille pour toi et non contre toi. Tu as déjà ressenti ça? Comme si ton corps avait encore du potentiel, mais que quelque chose le retenait. Tu ne l'imagines pas. La plupart des gens ignorent ça, mais c'est là que les dégâts commencent. Les plus petits ajustements peuvent avoir les plus grands effets. Et si cette astuce t'a déjà fait réfléchir différemment, prends une seconde pour t'abonner à notre chaîne. Ça nous aide à toucher plus de gens comme toi, des gens qui sont prêts à vieillir avec force, clarté et dignité. Et si tu veux encore plus d'outils, de routines quotidiennes et de conseils, rends-nous visite sur hdorrx.com. C'est notre communauté privée de seniors qui partagent les mêmes idées et qui prennent leur santé en main, une bonne habitude à la fois. Mais les betteraves ne sont qu'un début. Car aussi utile soit-elle, il existe un autre aliment qui cible la faiblesse des jambes sous un angle complètement différent, et la plupart des seniors ne le consomment pas correctement. Voyons cela maintenant. Numéro 4. T'as déjà pris une banane en pensant faire du bien à ton corps, surtout à tes jambes? Après tout, les bananes sont réputées pour être riches en potassium, et le potassium aide à prévenir les crampes musculaires. Mais il y a un truc que la plupart des gens ignorent. Si tes jambes sont toujours faibles ou tremblantes malgré la consommation de bananes, c'est peut-être parce qu'il te manque le véritable allié de la force des jambes. Le magnésium. Et il se trouve dans une petite graine souvent ignorée dans l'alimentation occidentale. Cette graine, c'est la graine de citrouille. Les graines de citrouille, aussi appelées pepitas, sont de véritables bombes minérales naturelles. Une petite poignée suffit pour couvrir près de 40% de tes besoins quotidiens en magnésium. Pourquoi le magnésium est-il si important après 60 ans? Parce qu'il joue un rôle clé dans la contraction musculaire, le fonctionnement des nerfs et même la production d'énergie dans tes cellules. Imagine le magnésium comme une bougie d'allumage dans le moteur de ta voiture. Sans lui, tes muscles ont des ratés, des spasmes ou ne réagissent tout simplement pas comme ils le devraient. C'est là que ça devient urgent. Avec l'âge, l'absorption du magnésium diminue. Ainsi, même si tu manges des aliments qui te maintenaient autrefois en forme, ton corps n'absorbe peut-être plus autant qu'avant. C'est l'un des changements silencieux du vieillissement dont la plupart des personnes âgées n'ont jamais entendu parler. Et quand le taux de magnésium est trop bas, tu le sens dans tes jambes. Tes muscles peuvent avoir des crampes imprévisibles. Tu peux ressentir une douleur sourde après une courte marche. Te lever d'une chaise peut nécessiter un moment de préparation mentale, car ton corps semble résister. Ce n'est pas seulement le vieillissement. C'est une carence. Dans un essai clinique récent publié dans l'American Journal of Clinical Nutrition, les personnes âgées qui ont augmenté leur apport en magnésium ont montré une amélioration significative de leur fonction musculaire et une réduction des marqueurs inflammatoires par rapport à un groupe témoin. Ce ne sont pas des athlètes. Ce sont des personnes âgées comme toi, qui reprennent le contrôle simplement en ajoutant le bon carburant. Et les graines de citrouille offrent bien plus que du magnésium.
Elles contiennent aussi du zinc, du fer et des antioxydants qui favorisent une bonne circulation sanguine. Ensemble, ces nutriments aident à détendre les vaisseaux sanguins, à réduire la raideur et à permettre à l'oxygène d'atteindre tes membres inférieurs. Tu sais cette sensation de lourdeur dans les jambes à la fin de la journée? Cette fatigue qui te tire vers le bas? Ce n'est pas toujours dû à un effort excessif. Parfois, ce sont des tissus mal nourris qui réclament de l'aide. L'avantage des graines de citrouille, c'est qu'elles s'intègrent facilement dans ton quotidien. Saupoudre-les sur tes flocons d'avoine. Ajoute-les à une salade. Garde un petit pot près de ton fauteuil préféré et grignote-les en milieu de matinée à la place des biscuits. Et voici une petite astuce. Les faire tremper toute la nuit les rend plus faciles à digérer et peut même améliorer l'absorption des minéraux. Tu souffres de jambes sans repos la nuit? Ou tes mollets se contractent-ils de manière inattendue lorsque tu lis ou regardes la télévision? C'est peut-être ton corps qui te signale qu'il a besoin de magnésium pour garder tes nerfs et tes muscles calmes et réactifs. Tu ne l'imagines pas. Et ce n'est pas ta faute. La plupart des recommandations alimentaires ne tiennent pas compte des changements spécifiques que subit le corps après 60 ans. C'est pourquoi des aliments ciblés comme les graines de citrouille peuvent être une arme secrète. Et les effets? Ils peuvent être rapides. Beaucoup de personnes âgées disent que quelques heures après avoir ajouté des aliments riches en magnésium à leur alimentation, elles se sentent plus équilibrées, plus énergiques et moins sujettes à cette sensation de vertige et d'instabilité au réveil. Voici la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de changer complètement ton alimentation. Une petite poignée de graines de citrouille par jour peut faire pencher la balance en ta faveur. C'est un changement modeste, mais qui a un impact puissant. Et il est bénéfique non seulement pour tes jambes, mais aussi pour ton cœur, ta digestion et ton sommeil. Cela te semble familier? Tu te sens fatigué, mais surexcité? Tu as besoin de bouger tes jambes la nuit pour trouver une position confortable? Ce ne sont pas seulement des bizarreries. Ce sont des indices. Et maintenant, tu sais quoi faire. Mais ne pars pas tout de suite. Parce que si le magnésium et la circulation sanguine sont importants, il y a un autre problème qui affaiblit les jambes après 60 ans. Et tout cela est dû à un élément insidieux présent dans ta cuisine qui bloque complètement l'absorption des nutriments. La plupart des gens l'utilisent quotidiennement sans même y penser. Voyons cela de plus près. Numéro 3. Parlons d'un sujet inattendu. Une habitude qui semble innocente. Un aliment de base quotidien dont des millions de personnes dépendent sans se poser de questions. Et pourtant, pour de nombreuses personnes âgées, il bloque silencieusement la capacité de leur corps à absorber les nutriments qui renforcent les muscles et soutiennent la fonction des jambes. De quoi s'agit-il? De cette tasse de thé ou de café que tu prends le matin avec ton repas. Mais ne t'inquiète pas, on ne va pas te dire d'arrêter de boire du café ou du thé. Mais voici ce que la plupart des personnes âgées ignorent. Lorsque tu bois du thé ou du café avec ton repas, en particulier des repas riches en fer, en calcium ou en magnésium, ces minéraux peuvent ne jamais atteindre ta circulation sanguine. Ils se lient à des composés présents dans la boisson et sont éliminés par ton organisme. Pourquoi est-ce important pour tes jambes? Parce que tes muscles ont besoin de ces minéraux pour se contracter correctement, se réparer et générer de la force. Sans eux, même les meilleurs exercices et les aliments les plus sains ne donneront pas de résultats. Tu pourrais tout faire correctement et avoir quand même l'impression que tes jambes s'affaiblissent. Expliquons cela simplement. Le café et le thé contiennent des composés naturels appelés tanins et polyphénols. Ceux-ci ne sont pas nocifs en soi. En fait, consommés avec modération, ils ont des propriétés antioxydantes. Mais lorsqu'ils sont consommés avec des aliments, en particulier ceux qui contiennent du fer ou du magnésium d'origine végétale, ces composés réduisent l'absorption des minéraux jusqu'à 60%. Réfléchis Y. Si tu prends ton thé du matin avec des flocons d'avoine et des noix, ou si tu bois ton café avec des œufs et des légumes verts, ton corps n'absorbe peut-être qu'une fraction de ces minéraux essentiels. Avec le temps, ça entraîne une baisse lente et silencieuse de l'énergie musculaire et de la résilience. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées qui mangent bien ressentent encore de la fatigue, des crampes et une récupération lente après l'effort. Et le problème s'aggrave avec l'âge. L'intestin vieillissant absorbe déjà moins bien les nutriments. Ajoute à ça l'interférence de ta boisson préférée, et c'est comme arroser un jardin avec un tuyau plié. Peu importe la qualité du sol, les nutriments ne passent pas. Alors,
Comment y remédier? Bonne nouvelle, tu n'as rien à abandonner. Il suffit de changer le moment où tu consommes ces aliments. Essaie de boire ton thé ou ton café 45 minutes après les repas, plutôt que pendant. Ce simple changement peut augmenter considérablement la biodisponibilité des minéraux essentiels contenus dans tes aliments. Cela signifie plus d'énergie pour tes muscles, une meilleure circulation sanguine et des jambes plus fortes, sans suppléments ni médicaments supplémentaires. Maintenant, examinons un schéma courant. Beaucoup de personnes âgées boivent du café au petit déjeuner, puis ressentent un coup de fatigue en milieu de matinée. Certains attribuent cela au vieillissement. D'autres prennent une autre tasse de caféine. Mais souvent, le vrai problème est que leur corps n'a pas absorbé l'énergie du repas. Le simple fait de boire du café avec un repas a bloqué ses bienfaits. C'est un cycle frustrant, mais qui peut être facilement rompu. Si tu remarques des signes comme des pieds froids, des vertiges quand tu te lèves ou des douleurs sourdes dans les cuisses ou les mollets après avoir marché, ne les ignore pas. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les premiers signes que tes muscles ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin. Et parfois, il suffit de changer le moment où tu bois ta boisson pour y remédier. Voici une autre astuce. Si tu aimes ton café avec du lait, fais aussi attention aux interactions avec le calcium. Le calcium entre en compétition avec le magnésium et le fer pour être absorbé. Cet effet est renforcé lorsqu'il est combiné avec des tanins. Là encore, la solution n'est pas de supprimer ces aliments ou ces boissons, mais de les espacer. L'un des aspects les plus encourageants de ce changement est la rapidité avec laquelle le corps réagit. Les personnes âgées qui modifient l'horaire de leurs boissons rapportent souvent une meilleure digestion, moins de crampes et une énergie plus stable en quelques jours. Leurs jambes sont plus légères. Leur démarche est plus stable. Même le sommeil peut s'améliorer, car les déséquilibres minéraux contribuent souvent à l'agitation nocturne. Alors, demande-toi si tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que les résultats sont lents à venir. Tu finis tes repas avec du thé ou tu les commences avec du café? Si c'est le cas, ce petit changement pourrait être la clé qui manquait à ton corps. Il ne s'agit pas de perfection, mais de prise de conscience. En effet, plus tu comprends comment tes habitudes affectent la capacité de ton corps à guérir et à se renforcer, plus tu reprends le contrôle de ton indépendance, de tes mouvements et de ta joie quotidienne. On y est presque. Plus que 2. Et le prochain pourrait bien être le plus surprenant. C'est un aliment que la plupart des gens soucieux de leur santé ont dans leur garde-manger en ce moment. Mais pour les seniors qui ont des jambes fragiles, c'est peut-être justement ce qui aggrave leur état. Voyons ça de plus près. Le numéro 2 est un aliment dont on t'a probablement dit qu'il était super bon pour la santé. Tu le saupoudres peut-être sur tes céréales, le mélanges à tes smoothies ou l'ajoutes fièrement à ton yaourt. Pour beaucoup, c'est un rituel quotidien. Mais si tes jambes sont faibles, lourdes ou tout simplement peu fiables, ce super aliment pourrait bien te priver discrètement de ta force. On parle ici des graines de lin. Mais ne t'inquiète pas. Ça ne veut pas dire que les graines de lin sont mauvaises pour tout le monde. Elles ont des bienfaits indéniables. Mais ce que la plupart des seniors ignorent, c'est leur interaction avec les niveaux hormonaux, l'absorption des nutriments et la digestion. 3 piliers essentiels de la force musculaire et de la mobilité. Commençons par ce qui fait la renommée des graines de lin. Elles sont l'une des sources végétales les plus riches en lignanes, un type de phytoestrogène. Ces composés imitent l'estrogène dans l'organisme. C'est excellent pour certaines personnes, mais pour les hommes et les femmes âgées qui souffrent déjà d'un déséquilibre hormonal, cela peut faire pencher la balance dans la mauvaise direction. Et pourquoi est-ce important pour tes jambes? Parce que la testostérone et d'autres hormones anabolisantes, qui aident à maintenir la masse musculaire, peuvent être inhibées par un excès de composés estrogéniques. Pas besoin d'un changement radical pour remarquer les effets. Pour beaucoup de seniors, quelques cuillères à soupe de graines de lin par jour suffisent à augmenter le déséquilibre hormonal, contribuant ainsi à la sarcopénie, la perte progressive de tissu musculaire. Tu peux le remarquer par des cuisses plus molles, une difficulté à te lever du canapé ou une démarche plus instable. Tes os sont toujours là, tes intentions sont bonnes, mais tes jambes ne coopèrent plus comme avant. Voici maintenant l'autre problème caché des graines de lin, leur enveloppe. Les graines de lin sont super riches en fibres, mais elles sont aussi recouvertes d'une enveloppe dure et glissante que le corps ne peut pas décomposer à moins qu'elles ne soient moulues. Si tu manges des graines de lin entières, elles peuvent passer directement dans ton système sans apporter aucun nutriment.
Pire encore, ces fibres non digérées peuvent se lier à des minéraux comme le calcium, le fer et le magnésium, les éliminant de ton intestin avant que ton corps ne puisse les absorber. Ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes âgées se sentent ballonnées, léthargiques ou confuses même après un petit déjeuner censé être sain. Leur repas est plein de bonnes intentions, mais il ne nourrit que très peu leur corps. Et si elles boivent du café ou du thé avec ce repas, l'effet est encore plus fort. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de supprimer complètement les graines de lin de ton alimentation. Il suffit d'ajuster la façon dont tu les consommes et le moment où tu les manges. D'abord, préfère toujours les graines de lin moulues aux graines entières. Elles sont meilleures fraîchement moulues, car ça empêche les huiles de s'oxyder. Ajoute-les à tes repas séparément, pas dans un plat déjà riche en fibres, et associe-les à un peu de graisse saine comme l'huile d'olive ou l'avocat. Ça améliore l'absorption et aide à réguler les hormones. Ensuite, observe comment ton corps réagit. Si tu te sens ballonné, fatigué ou plus faible après un repas riche en graines de lin, pense à en manger moins. Essaie de ne pas en consommer pendant quelques jours et vois si ton énergie ou la force de tes jambes s'améliore. Le changement peut être subtil, mais très réel. Enfin, si tu manges des graines de lin pour leurs bienfaits en oméga 3, il existe en fait un meilleur moyen. La plupart de l'ALA, acide alpha-linolénique, présent dans les graines de lin ne se transforme pas efficacement en forme dont ton corps a besoin. Au lieu de ça, les petits poissons gras comme les sardines ou les huiles végétales à base d'algues peuvent apporter ces bienfaits sans les effets hormonaux ni les problèmes de fibres. Avez-vous remarqué une graisse abdominale tenace qui ne veut pas disparaître? Ou ressenti une étrange baisse d'endurance lorsque vous montez les escaliers? Ces symptômes pourraient être liés aux changements hormonaux et digestifs discrets que les graines de lin peuvent déclencher. Ils apparaissent souvent en même temps qu'une perte musculaire, des problèmes d'équilibre et même des troubles de la mémoire, autant de choses que nous avons tendance à attribuer au vieillissement. Mais là encore, le vieillissement n'est qu'une partie du tableau. L'autre partie concerne la façon dont notre corps assimile ce qu'on mange. Ce sont les petits changements qui font toute la différence. La prochaine fois que tu seras tenté de prendre un sachet de graines de lin, prends le temps de réfléchir. Demande-toi comment elles te font te sentir. Te donnent-elles de l'énergie? Ou s'agit-il d'un de ces aliments santé qui conviennent mieux à quelqu'un d'autre? Tu mérites de te sentir fort, stable et soutenu par ce que tu manges. Et de plus en plus de seniors découvrent comment y parvenir. Si ces informations t'ont aidé, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres vidéos qui approfondissent le sujet de la nutrition des seniors. Et rejoins-nous sur hdorrx.com, où on partage des informations scientifiques fiables, de délicieuses alternatives et des témoignages de personnes qui ont retrouvé la santé sur le tard. On y est presque. Il ne reste plus qu'une chose, et c'est celle pour laquelle tu es venu ici. Les 5 aliments qui ont cliniquement prouvé qu'ils restaurent la force des jambes, parfois en moins de 12 heures. Tu ne veux pas rater la suite. Découvrons la vérité. Le seul aliment qui pourrait changer la sensation de tes jambes dès demain matin. L'aliment numéro 1 est tellement banal que tu l'as probablement déjà vu dans tous les rayons des supermarchés. Tu l'as peut-être même déjà dans ta cuisine sans jamais avoir réalisé ce qu'il pouvait faire. Car si la médecine moderne le néglige souvent, cet aliment a discrètement fait ses preuves dans des études menées en Europe et en Asie pour une raison simple, il réveille la circulation sanguine, alimente les fibres musculaires et aide les jambes fatiguées à retrouver légèreté et force. Le tout sans les effets secondaires des stimulants ou la confusion des compléments alimentaires synthétiques. On parle ici de la betterave. Avant de passer à autre chose en te disant « Oh, j'ai déjà essayé le jus de betterave, laisse-moi t'arrêter là ». La plupart des gens ne connaissent qu'une partie de l'histoire de cet aliment. Mais lorsqu'elles sont consommées sous la bonne forme, au bon moment et pour les bonnes raisons, les betteraves peuvent faire des merveilles. Elles peuvent rétablir la circulation sanguine dans les jambes fatiguées et, en seulement 12 heures, certaines personnes disent que leurs pas sont plus fermes, plus rapides et plus libres. Voyons comment ça marche. En vieillissant, l'un des problèmes silencieux les plus courants est la diminution de la production d'oxyde nitrique. Cette molécule aide les vaisseaux sanguins à se détendre et à se dilater, améliorant ainsi la circulation du sang riche en oxygène dans tout le corps, en particulier vers les jambes. Mais à partir de 60 ans, ton taux naturel d'oxyde nitrique peut baisser de plus de 75%. Ça veut dire une récupération plus lente, des pas plus lourds et moins d'endurance au fil des ans. Les betteraves sont l'une des sources naturelles les plus riches en nitrates alimentaires.
Une fois consommé, votre corps transforme ces nitrates en oxyde nitrique. Cela déclenche un effet domino, une meilleure circulation sanguine, un meilleur apport de nutriments à vos muscles, une élimination plus rapide des déchets tels que l'acide lactique et un apport plus important d'oxygène à vos cellules. Et qu'est-ce que cela procure? Imagine ça. Tu te lèves de ta chaise et, au lieu d'avoir besoin d'une seconde pour te stabiliser, tu marches d'un pas assuré. Tes genoux ne craquent plus autant. La raideur dans tes mollets s'estompe avant même que tu n'atteignes le couloir. Et cette lourdeur invisible que tu pensais être simplement due à l'âge? Elle commence à disparaître. Mais attention, tous les produits à base de betterave ne se valent pas. La betterave crue est puissante, mais une cuisson trop longue peut réduire sa teneur en nitrate. Le jus de betterave est concentré, mais de nombreuses marques commerciales le pasteurisent, ce qui peut également atténuer ses effets. Les chercheurs ont constaté que la poudre de betterave fermentée ou le jus pressé à froid sans sucre ajouté sont les plus efficaces. Ils préservent les composés actifs et permettent un effet plus immédiat. Dans une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology, des personnes âgées qui buvaient du jus de betterave tous les jours ont vu leur endurance à la marche s'améliorer de façon significative en une seule journée. Ce n'est pas du marketing. C'est une performance musculaire mesurable, soutenue par de réels changements dans la circulation sanguine. Mais les betteraves offrent un autre avantage que la plupart des gens ignorent. Elles contiennent aussi de la bétaïne, un nutriment qui soutient la fonction hépatique et aide à réguler l'homocystéine, un composé lié à l'inflammation et à une mauvaise circulation lorsqu'il s'accumule. Donc, en plus d'aider tes jambes, tu prends soin de ton cœur et de ton cerveau. Tu te demandes peut-être s'il y a des inconvénients? Certaines personnes remarquent que leur urine ou leurs selles sont roses après avoir mangé des betteraves, mais c'est sans danger. Si tu as des calculs rénaux, il vaut mieux limiter ta consommation à cause de l'oxalate. Et si tu prends des médicaments pour la tension artérielle, consulte toujours ton médecin, car les betteraves peuvent faire baisser naturellement la tension artérielle. Mais pour la plupart des seniors, cet aliment est non seulement sans danger, mais il change la donne. Et voici une façon simple de commencer. Mélange une demi-betterave rôtie avec un peu de jus de citron et une pincée de poivre noir dans ton smoothie du matin. Ou mélange une cuillère à café de poudre de betterave bio dans de l'eau et bois-la 30 minutes avant ta première promenade de la journée. Beaucoup de gens disent avoir les jambes plus chaudes, une démarche plus stable et même l'esprit plus vif. Et si tu te dis, est-ce que ça va vraiment m'aider après toutes ces années de lutte, je te rassure, il n'est jamais trop tard. Les muscles réagissent super bien à tout âge quand on leur envoie les bons signaux. Et la circulation peut commencer à s'améliorer en quelques heures, pas en quelques mois, quand les voies de l'oxyde nitrique sont activées naturellement. Alors si tu te réveilles avec les mollets raides, les pieds traînants ou l'impression que tes jambes sont en ciment, et c'est ça. C'est l'un des rares aliments dont on ressent les effets dès qu'on les mange. Il y a un autre aliment dont je veux te parler. Il ne fait pas partie des 5 principaux, mais beaucoup de seniors qui l'ont ajouté à leur alimentation quotidienne disent qu'il leur a apporté la pièce manquante du puzzle. Un simple ajout qui a fait passer leur résultat de « meilleur » à « incroyable ». Et tu ne le trouveras pas au rayon des produits frais ou des compléments alimentaires, mais dans ton placard à épices. On parle du curcuma. Mais pas celui qu'on saupoudre négligemment sur les plats. Je parle du curcuma associé à un petit ingrédient qui libère tout son pouvoir. En effet, la plupart des gens ignorent que le curcuma seul n'est pas bien absorbé par l'organisme. Mais lorsqu'il est associé à une pincée de poivre noir, son absorption augmente de plus de 2000%. Et quand ça arrive, quelque chose de magique commence à se produire dans tes jambes, tes articulations et tes muscles. Tu vois, le curcuma contient de la curcumine, un composé aux puissants effets anti-inflammatoires. Et l'inflammation est l'un des voleurs silencieux de la force chez les personnes âgées. Elle s'installe dans tes genoux, tes hanches, tes chevilles et surtout dans les petits muscles qui te permettent de rester stable et d'éviter les chutes. Au début, tu ne le remarques pas. Juste une petite raideur matinale. Puis tu marches plus lentement. Puis, tout à coup, tu hésites avant de monter les escaliers ou de te lever trop vite d'une chaise. Cette sensation insidieuse? Souvent, ce n'est pas seulement le vieillissement. C'est l'inflammation qui sape lentement ta force. Mais c'est là que le curcuma entre en jeu. Une fois que la curcumine circule correctement dans ton sang, et c'est pourquoi le poivre noir est essentiel, elle se met au travail pour réduire les marqueurs inflammatoires dans tes articulations et tes tissus mous.
Cela signifie moins de gonflement, moins de pression cachée, moins de cette sensation de lourdeur et de fatigue quand tu bouges. Mais il y a autre chose qui rend le curcuma spécial. Contrairement à beaucoup de pilules anti-inflammatoires en vente libre, le curcuma ne bloque pas la guérison. Il soutient le processus naturel de réparation du corps. Au lieu de masquer les symptômes, il aide à rétablir l'équilibre de l'intérieur. Et c'est là qu'il entre en jeu pour renforcer les jambes. Dans une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food, des personnes âgées qui prenaient quotidiennement de la curcumine ont constaté une amélioration de leur marche, de l'amplitude de leurs mouvements articulaires et même de leur humeur, le tout en quelques semaines seulement. Les chercheurs pensent que cela s'explique par le fait que la réduction de l'inflammation permet une meilleure transmission des signaux nerveux, une meilleure contraction musculaire et une meilleure circulation sanguine. Le trio gagnant qui favorise l'équilibre, la force et l'énergie après 60 ans. Tu ne le sentiras peut-être pas tout de suite, comme c'est le cas avec les betteraves, mais donne-lui quelques jours. Beaucoup de seniors disent ressentir une sensation de légèreté qui revient dans leur corps. Pas seulement dans les jambes, mais dans toute leur posture. Il devient plus facile de sortir de la voiture, de se baisser pour lasser ses chaussures, de marcher d'un pas assuré dans la cuisine sans hésiter à chaque pas. Et le meilleur dans tout ça? C'est facile à ajouter. Il suffit d'une demi-cuillère à café de curcuma avec une pincée de poivre noir, mélangée à de l'eau chaude, du thé ou de la soupe. Certaines personnes le mélangent avec du miel ou du citron. D'autres l'ajoutent à leur smoothie. Tant qu'il y a du poivre noir, la curcumine fait son effet. Mais attention, ce n'est pas une épice miracle. Elle ne remplacera pas l'exercice physique, l'hydratation ou une alimentation riche en nutriments. Mais combinée aux 5 aliments que nous avons déjà mentionnés, elle peut amplifier leurs effets et vous aider à retrouver plus rapidement des jambes plus solides et plus stables. Dans un monde où les pilules coûteuses, les compléments alimentaires déroutants et les traitements risqués abondent, ce sont parfois les remèdes les plus simples qui résistent à l'épreuve du temps. Tu as l'impression que tes jambes te lâchent plus vite ces derniers temps? Ou tu as remarqué que tu ne fais plus confiance à ton équilibre? Tu n'es pas seul. Mais tu n'es pas non plus impuissant. Ce retour à la force et à la stabilité ne nécessite pas de changements radicaux. Juste des changements plus intelligents. Et cette épice dorée pourrait bien être ta prochaine étape. Alors vas-y, ouvre ton placard à épices. Prends le curcuma et le poivre. Mélange-les et donne à ton corps le soutien dont il a besoin. Quand tu seras prêt, rejoins notre communauté sur hdorrx.com. On a créé un espace où les seniors s'entraident, partagent ce qui fonctionne et redécouvrent l'énergie débordante que la plupart des gens perdent trop tôt. Et n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a aidé. D'autres vidéos sont à venir, car ton parcours vers une meilleure santé ne fait que commencer. Tu as réussi le compte à rebours. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début de pas plus fermes, de matins plus radieux et d'un corps qui te semble enfin à nouveau le tien. Merci d'avoir regardé.